bien passé et les éditeurs ont dit... J'ai presque terminé, il me reste comme 3 chapitres à relire et j'aurai fini. C'est sûr que c'est difficile pour moi de lire cette histoire comme si c'était la première fois. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de la suite de mes aventures éditoriales et de la suite de la rédaction de ma série Fantasy Céleste. Dans mon dernier vlog, je vous ai quitté juste avant de rencontrer les éditeurs qui m'avaient contacté parce qu'ils étaient intéressés par mon histoire. Je devais leur demander s'ils acceptaient que je leur envoie une nouvelle version de mon tome 1 que je trouvais en fait bien meilleure que celle que je leur avais fait parvenir un an plus tôt. Je vais tout de suite mettre fin au suspense. La rencontre s'est super bien passée et les éditeurs ont dit oui pour que je leur envoie la nouvelle version de mon tome 1. Donc ils ont accepté de lire cette autre version de mon histoire. J'avais filmé une vidéo juste après la rencontre avec les éditeurs, mais il semblerait que je l'ai accidentellement supprimée. Donc je vais vous faire un petit résumé rapide de ce que j'ai ressenti à la suite de cette rencontre, pendant cette rencontre, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc c'était vraiment une rencontre très courte où ils m'ont posé des questions sur mon histoire. Ils ont essayé de comprendre pourquoi en fait je voulais pas publier la première version de mon histoire. Juste pour préciser que lorsque j'ai expliqué aux éditeurs pourquoi je préférais publier en fait la nouvelle version de mon histoire et pas l'ancienne. Lorsque je leur expliquais les problèmes que je voyais dans la première version, ils ont tout de suite compris. Ils étaient là, ouais, nous aussi on a remarqué ces problèmes-là et justement on se demandait comment est-ce que tu allais les régler dans les tomes suivants parce qu'en fait c'est des problèmes finalement qui se répercutaient sur la suite de l'histoire. Donc un point qui était vraiment cool, j'ai pas eu besoin de trop expliquer, ils ont tout de suite vu c'était quoi les problèmes et eux-mêmes les avaient remarqués lorsqu'ils ont lu l'histoire pour la première fois. Ça s'est vraiment super bien passé, ils étaient super sympathiques, super gentils, ils ont su me mettre à l'aise et j'ai senti qu'ils aimaient vraiment beaucoup mon texte, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Du coup ils ont accepté que je leur envoie la nouvelle version de mon histoire dès qu'elle serait prête à être envoyée. À ce moment-là je pense que j'avais terminé la rédaction de l'histoire et que je venais tout juste de commencer l'étape correction. Je leur ai donc dit que je pensais pouvoir leur envoyer la nouvelle version de mon histoire d'ici la mi-janvier ou la fin janvier. C'était très ambitieux de ma part, je dois la mettre maintenant parce que je leur ai dit ça en décembre. Mais j'étais en train de corriger et j'avais vraiment le sentiment que les corrections allaient aller assez vite. Entre la fin de la phase rédaction et le début de la phase correction, j'ai fait une pause de peut-être une semaine, peut-être 10 jours, 10-15 jours je pense. Donc j'ai pas fait une très grande pause, d'habitude j'essaye d'attendre un petit peu plus longtemps avant de me lancer dans la phase correction. Mais là je sais pas, je sentais vraiment que c'était suffisant pour ce texte. Durant cette pause, j'ai lu un peu, je me suis beaucoup promenée, j'ai laissé mon esprit vagabonder et surtout j'ai commencé à préparer mon voyage pour Saint-Martin. Pour ceux qui seraient nouveaux ici, j'habite actuellement au Québec mais je viens de Saint-Martin, j'y ai vécu toute mon enfance, j'y ai grandi, donc j'ai quitté Saint-Martin à mes 17 ans et mes parents y habitent encore. J'étais pas retournée depuis environ 4 ans, peut-être même 5 ans, je suis pas sûre. Et ça faisait un petit peu plus de 2 ans que j'avais pas vu mes parents. Du coup, ce voyage m'a fait beaucoup de bien et il m'a permis de me ressourcer. Durant ce voyage, je me suis rendu compte que la dernière fois que je suis allée à Saint-Martin, c'était quelques mois après le passage du cyclone Irma. Et à ce moment-là, je commençais à travailler sur Céleste, donc je travaillais sur la toute première version de Céleste. Donc je trouve ça un peu incroyable qu'au moment où je retourne à Saint-Martin, j'ai réécrit le tome 1 2 fois et je suis en contact avec une maison d'édition qui sera intéressée pour publier en fait ce livre. C'est vraiment fou ce que quelques années peuvent faire. Durant ce court séjour chez mes parents, j'ai continué les corrections sur le tome 1 de Céleste, chapitre par chapitre. J'ai avancé petit à petit dans les corrections. Le matin, j'allais en randonnée, je profitais de la plage et le soir, je travaillais sur mon histoire. Prête à aller marcher, Shanice? Non. Non? Je me suis aussi beaucoup inspirée de la flore que je voyais tous les jours à Saint-Martin pour préciser mes descriptions. L'univers de Céleste est un univers entièrement fictif puisque c'est de la fantasy, mais les paysages et les endroits que les personnages visitent sont fortement inspirés par des endroits que j'ai moi-même visités. Mes principales sources d'inspiration lorsque j'ai construit l'univers de Céleste, c'était Saint-Martin, le Québec et le Pérou.
Elle est meilleure que toi, papa. À chaque fois que vous faites des ricochets, j'ai cette chanson dans la tête. Pour faire des ricochets. Bon, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé face à face, donc là je vais vous faire une petite update. Où est-ce que j'en suis dans les corrections de mon roman? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc pour la correction de mon histoire, où est-ce que j'en suis? Je travaille dessus, même si je suis en vacances, et j'avance super bien. J'ai presque terminé. Il me reste comme 3 chapitres à relire et j'aurai fini avec cette première passe de correction. Je suis hyper contente. Je suis, comment dire, relire cette histoire. J'ai juste tellement hâte que vous puissiez la découvrir. Quand je suis arrivée, j'ai malheureusement perdu mon ordinateur portable. C'est une longue histoire, mais il est juste tombé en panne, il a arrêté de fonctionner. Donc j'ai vraiment stressé au tout début parce que j'ai promis aux éditeurs, quand je leur ai parlé avant de partir, que j'allais leur envoyer la nouvelle version de l'histoire début janvier. C'est sûr qu'ils m'ont dit de ne pas me stresser, que si ça me prenait plus de temps, que c'était pas si grave, qu'en édition on n'est pas un jour près. Mais comme je leur ai dit, début janvier, j'étais quand même déterminée à leur envoyer cette histoire début janvier. Du coup, quand j'ai vu que j'allais plus pouvoir utiliser mon ordinateur, j'ai vraiment stressé. Mais heureusement, mes parents ont des ordinateurs. C'est sûr qu'ils sont hyper vieux, hyper longs. Et quand je vous dis hyper longs, mais j'ai quand même réussi à les utiliser et à avancer dans mon histoire. Et ouais, finalement tout s'est arrangé. Voilà où nous en sommes. On se retrouve plus tard pour une autre update. Peut-être que d'ici là, je serai de retour au Canada. Bye! L'un de mes objectifs en venant à Saint-Martin, c'était de récupérer une partie de mes livres d'enfance et de les ramener au Canada. Donc là devant moi, il y a le carton contenant une partie des livres qu'on avait lorsqu'on était enfant. Certains de ces livres ont beaucoup souffert dans le cyclone Irma. J'ai hâte de redécouvrir ma bibliothèque. Le carton qui est extrêmement lourd. Je sais vraiment pas combien de livres je vais réussir à ramener dans ma valise. On commence avec Machiavel, Abyss de Frank Schätzing, Into the Wild, Océania. Oh, qui est-ce qui se souvient de cette série? Ici, on a Harry Potter à l'école des sorciers. Les autres, je les ai empruntés à la bibliothèque pour pouvoir les lire. Et celui-ci, je l'ai même pas acheté. C'était un cadeau de l'une de mes amies. Meilleur exemple d'un livre qui a pris le cyclone. Les pages aussi ont bien pris l'eau. Qui a lu Gone? Qui se souvient de cette série? Ma soeur adore cette série. Elle va ramener tous les tomes. Je pense qu'on les a tous d'ailleurs. Les livres que j'ai étudiés en littérature, je crois. Une relique. Entretien avec un vampire. On a retrouvé nos mangas aussi. Donc ici on voit ma collection de Fullmetal Alchemist. Ici on a quelques D. Grayman. Je veux emmener tout ça. Peut-être finalement que je vais pas emmener le prince Machiavel. Voici la pile de livres qui va m'accompagner, me raccompagner au Canada. Randonnée partie 2. Durant ce voyage, je me suis souvent demandé d'où viennent les idées. C'est une question que j'aime me poser. Si on donne un même sujet à 2 personnes différentes et on leur demande d'écrire une histoire à partir de ce sujet, il y a fort à parier qu'elles vont écrire 2 textes complètement différents. Pourtant, les 2 personnes sont parties du même sujet et ont reçu la même consigne. Jusqu'à quel point les livres que j'ai lus enfant influencent ce que j'écris maintenant? Jusqu'à quel degré Saint-Martin influence mes histoires? Pourquoi sommes-nous attirés par certains thèmes plutôt que d'autres? Je trouve cela fascinant. Comment l'écriture peut être un tel reflet de notre individualité pour finir la plupart du temps par retranscrire et par évoquer des sensations et des émotions si universelles. Hello, petite update, me voilà de retour au Canada. Disons que je suis un petit peu triste d'être de retour, il fait très froid cette semaine. Hier, avant-hier, il faisait -20 et je pense qu'ils annoncent -24 pour cette fin de semaine. Donc il fait froid, il neige, il fait gris. Je me distrais avec mon histoire. J'ai continué les corrections. J'ai terminé hier soir ces corrections. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé j'étais en train de relire chapitre par chapitre, de refaire en fait la structure des chapitres pour qu'ils aient tous à peu près la même longueur. C'était un peu ça que je revoyais quand j'étais à Saint-Martin, quand je vous ai fait mon update. J'ai relu tous mes chapitres. Ce que je regardais aussi c'était, je m'assurais en fait que l'histoire était bien rythmée, je m'assurais qu'il y avait du sens en fait à l'intrigue.
Donc je revenais sur certains détails, je complétais d'autres parties. J'ai réécrit entièrement un chapitre, supprimé un autre chapitre, donc c'est un peu ça que je regardais, c'était vraiment des corrections plus d'ensemble pour juste faire en sorte que l'intrigue fonctionne. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon document, je l'ai mis en version EPUB et je l'ai mis sur ma liseuse. C'est mon histoire d'ailleurs qui est ici sur la page de veille. J'ai mis mon histoire sur ma liseuse, je l'ai lu pendant le vol, je l'ai aussi lu au retour et au fur et à mesure que je lisais, en fait j'ai essayé vraiment de la lire comme si c'était un livre. Forcément j'ai noté quelques petites choses, ces petites choses que j'ai notées, je les ai corrigées dans mon document. Et hier j'ai terminé de faire ces plus petites corrections, c'était plus des corrections du genre oh ce mot là n'est pas trop approprié, ici ça devrait plus être du passé simple, ou ici je me suis trompée, c'est pas ce nom là de personnage, c'est cet autre personnage qui est en train de parler. Aussi les répétitions, beaucoup de répétitions, souvent je réutilise les mêmes structures de phrases à différents endroits dans l'histoire. Par exemple j'utilise beaucoup il jeta un regard, donc ça cette phrase là c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, j'ai constaté. Là maintenant je vais faire une autre relecture, une troisième relecture, mais cette fois-ci avec le logiciel Antidote pour repasser sur toutes les fautes d'orthographe, mais aussi toutes les phrases qui finalement n'ont pas de sens, les choses qui ne se disent pas, les expressions que j'ai mal utilisées. Peut-être que je vais faire aussi encore un petit tour sur les répétitions. J'attends de recevoir mon nouvel ordinateur pour pouvoir faire ça, parce que là j'ai fait tout ce travail sur mon ordinateur de travail que je ne devrais pas utiliser pour faire ce genre de choses. J'espère que je vais le recevoir aujourd'hui, ce soir ou cet après-midi, et comme ça je pourrai passer à la correction Antidote et il ne me restera plus qu'à écrire le synopsis du tome 2 et 3 et ensuite je pourrai envoyer mon histoire aux éditeurs. Quand j'ai lu mon histoire en essayant de prendre le point de vue d'un lecteur, donc en allant vraiment vite, sans trop m'attarder sur les fautes, etc., j'ai eu l'impression que l'histoire était bien, mais je sais pas comment expliquer ce sentiment. J'ai ce sentiment que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour cette histoire, mais qu'elle n'est pas extraordinaire non plus. Mais je ne sais pas si j'ai ce sentiment parce que je sais finalement en la lisant ce qui va arriver après. Donc l'intrigue a moins d'impact sur moi parce que je sais ce qui va arriver vu que c'est moi qui écris l'histoire. C'est sûr que c'est difficile pour moi de lire cette histoire comme si c'était la première fois. Et maintenant c'est aux éditeurs de voir s'ils peuvent m'aider. Et aux lecteurs de voir s'ils aiment finalement l'histoire. De mon côté, je vais maintenant me concentrer sur le tome 2. Et puis voilà. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai très hâte d'écrire le tome 2. J'étais en train de relire le résumé que j'ai fait sur ce qui va se passer dans le tome 2. Et j'ai juste très hâte de commencer la rédaction. Il y a plein d'événements dedans qui sont en fait des événements que j'avais déjà écrits puisque le tome 2 c'est un peu une reprise de la première version du tome 1. Mais là ils arrivent différemment, c'est le point de vue d'un autre personnage et j'ai juste très hâte d'arriver à toutes ces parties. C'est magnifique. J'ai envoyé aux éditeurs la nouvelle version de mon histoire. Ils m'ont demandé de leur envoyer un synopsis du tome 1 parce que je leur ai juste envoyé un synopsis du tome 2 et 3. Ils m'ont aussi demandé de leur envoyer une petite présentation de moi que j'ai fait également. Et maintenant il ne me reste plus qu'à attendre leur réponse. J'ai vraiment peur que l'histoire leur plaît pas. Depuis que je leur ai envoyé l'histoire, j'arrête pas de penser à tout ce que j'ai écrit dedans, à remettre en question mes décisions, à me dire est-ce que j'ai bien fait de mettre ce personnage ici, de faire ce personnage dire ça, de tuer ce personnage à tel moment. Et maintenant qu'ils ont reçu l'histoire, il n'y a rien que je puisse faire. Il faut juste que j'attende et j'espère que cette version va leur plaire. Et il me reste plus qu'à travailler sur le tome 2 en fait. S'il y avait une chose qu'il faut retenir de mon aventure éditoriale et finalement de l'univers de l'édition traditionnelle en général, c'est que la plupart du temps les choses avancent très lentement, c'est du moins ce que je suis en train d'apprendre. On peut attendre jusqu'à 2 ans avant de recevoir une réponse d'une maison d'édition quand on leur envoie notre manuscrit et lorsqu'on reçoit cette réponse positive finalement de la maison d'édition, lorsqu'une maison d'édition accepte de nous publier, on peut encore attendre 1 an ou 2 ans, peut-être plus, avant de pouvoir voir son livre en librairie. Il faut donc savoir s'armer de patience si c'est la route que vous voulez prendre pour publier votre histoire. Cette vidéo s'achève donc dans l'attente. Personnellement, cette attente ne me dérange pas pour l'instant. Peut-être que ça va me déranger dans 1 an, je ne sais pas. Mais pour l'instant, cette attente ne me dérange pas trop. Je ne sais pas si c'est le fait de travailler sur mon histoire depuis si longtemps qui fait que je suis si patiente, mais
Voilà, c'est la fin de ce vlog. Dans le prochain épisode de Céleste sous l'hydre de Lerne, je vous parle un petit peu plus de la rédaction du tome 2 de Céleste que j'ai commencé. Je vous donne aussi plus de détails sur comment je m'organise en ce moment, étant donné mon agenda plus que surbooké en ce début d'année. Et bien sûr, je vous fais une update sur mon aventure éditoriale parce que d'ici là, peut-être que j'aurai reçu une réponse des éditeurs. Qui sait? Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite. Bye tout le monde!